Attendez, nous avons un nouvel ami qui vient d'entrer. Je crois qu'il serait bien de faire les présentations. Bonjour, je suis Sodai. Et vous êtes? Et là, je m'adresse au petit homme qui vient d'arriver. Oh, avec un petit geste du majeur, il remet ses lunettes sur son nez bien enfoncé. Il fait je m'appelle Roger, et il tend la main vers toi. Tu comprends pas trop ce signe, tu penses que c'est une salutation d'humain, puis il l'arrange, il est gêné, il sait pas trop comment faire. Moi, je le regarde avec la tête qui tourne à gauche et à droite, un peu comme une colombe dans sa cage qui observe quelqu'un. Alors? Vous l'avez? Résumons ce qu'il s'est passé. Tout d'abord, on a un barman qui a tendu la main à une espèce de volatile, un grand poulet. Le poulet l'a regardé, interloqué, puis le barman s'est gratté derrière la tête d'un air gêné et a rangé sa main. Ce qu'il vient de se passer en 20 secondes, c'est un moment de physicalité. La physicalité, c'est une didascalie. C'est le fait de décrire les actions physiques non essentielles que fait un personnage. C'est une indication subtile de jeu qui permet de montrer les intentions de son personnage, mais en étant bien plus fin qu'en lui faisant prendre la parole. Par exemple, si mon personnage dit « je vais te tuer », c'est très agressif. Par contre, si mon personnage met sa main sur son couteau, alors c'est plus nuancé, et ça ouvre quelque chose et l'autre en face peut réagir très agressivement, ou au contraire, détourner la situation si la proposition ne lui plaît pas. En jeu de rôle, la physicalité est soit mimée par le joueur, quand on est autour d'une table, soit décrite. Dans l'extrait, c'est une conversation virtuelle, et en plus, il joue un putain de poulet, donc il doit décrire. La physicalité permet aussi de marquer un silence du personnage, parce que quand je décris l'action, je ne peux pas faire parler mon personnage en même temps. Ce silence amène de l'écoute autour de la table, et ça permet de faire des propositions douces, car si mon personnage fait un silence, alors il y a de la place pour que quelqu'un d'autre prenne la parole. Le silence, c'est l'espace que l'on laisse pour les autres. Dans les contes de Crit tout particulièrement, on est souvent confronté à des créatures non humaines, qui possèdent par exemple des cornes, des ailes, qui peuvent être minuscules ou bien colossaux, et pour rendre ça vivant, on utilise la physicalité. Alors, vous l'aviez ?